6h44 sur Europe 1, Vanessa Zam, Marion Sauveur sont avec nous. Vanessa, on va commencer avec vous. Alors, comme dans vos balades du week-end, vous allez nous faire découvrir des destinations, des lieux insolites, culturels ou naturels en France. Et oui, je vous ai vu tout à l'heure avec ce petit sourire. Manifestement, ce matin, on part dans le Finistère pour vivre une aventure insolite. Exactement. Alors déjà, on va s'immerger dans la destination. Vous êtes à une trentaine de kilomètres au nord de Brest, au pays des Abers. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un coin très sauvage. Et cette escapade mystère dont je vais vous parler, elle doit déjà en partie cette magie à son environnement. On est au cœur de l'archipel de Lilia. C'est un archipel de 1000 îlots, puis il y a quelques îles, je pense que vous en connaissez certaines. Vrac, Stagadan que j'aime beaucoup. Très belle plage de sable fin qui ressemble un peu à nos Glénans dans le Finistère Sud. Voilà. Et puis cette île Vierge qui est connue pour son phare, le plus haut d'Europe, classé monument historique et dans lequel vous pouvez même dormir. Et ces îles, quand la mer se retire à marée basse, eh bien, ils servent de barrière. Et donc, il y a un lac qui se forme, il n'y a pas de houle, il n'y a pas de vent, l'eau est claire et là, c'est le moment d'embarquer sur le splooge. Le splooge, c'est comme ça qu'on dit. Exactement. Alors évidemment, vous devinez ma question, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le splooge? Alors, en fait, c'est la simplification de l'esplouge, un navire qui plonge en breton. Voilà. En fait, c'est un semi-sous-marin. Alors là, c'est celui de Guénolé-Marquier. Alors lui, il va rester dans sa cabine à la surface tout du long. Et vous êtes installés jusqu'à 12 personnes dans cette partie immergée. Vous pouvez être assis, debout, bouger. Et vous êtes face à de très grandes baies vitrées. Et là, les fonds marins défilent devant vos yeux. Un peu comme au cinéma. Si vous avez envie de remonter, vous pouvez remonter, rejoindre le capitaine de temps en temps. Mais on ne plonge jamais, on voit toujours la même chose. Eh bien non. Parce que c'est ça le plus, c'est que Guénolé suit le phénomène des marées. Donc vous allez découvrir par strates une jungle sous-marine. C'est assez fascinant. C'est quand même très très loin de tous ces algues noires qu'on voit sur les rochers qui sont pas rêver, forcément. Ça. Voilà, on n'est pas dans du rêve. On est bien d'accord. Mais là vous allez rêver, vous allez voir. On commence par l'estran et au fur et à mesure vous allez découvrir donc plusieurs profondeurs avec leur faune, avec leur flore, comme les herbiers de Zoster. Ça c'est l'habitat des hippocampes. Le lieu de la ponte des Seiches aussi. C'est aussi le restaurant, on peut dire, ça c'est pour Marion, des araignées de mer. Il y a des grands champs de laminaires. Vous connaissez les tagliatelles ? Évidemment. Et voilà. Et ces algues longues de 6 mètres, voilà. Vous avez le kombu royal qui a l'aspect d'une peau de crocodile. Et ça se cuisine d'ailleurs. Oui. Leur mot avec du saké et un peu de kombu, ça c'est top. Et de temps en temps, une fois sur deux, vous croiserez des phoques, des dauphins. Si vous avez beaucoup de chance, de temps en temps, des bancs de thon. Mais voilà. exceptionnel. Pas mal, non? Ça vous dit? C'est un paysage riche. Ça nous dit, le problème, c'est que nous ne sommes pas en vacances, en tout cas ceux qui écoutent Europe 1, évidemment. Si vous avez entendu cette chronique que vous pouvez retrouver bien sûr sur europe1.fr, allez-y, vous ne serez pas déçus. Les infos, Vanessa, si je ne me trompe pas, europe1.fr. Et puis sinon, splooge.bzh. Voilà, splooge. Exactement, bravo. BZH, pardon. Merci Vanessa Zam. Tiens, je me tourne vers vous maintenant, Marion Sauveur, parce que, évidemment, vous nous avez amené une petite corbeille de fruits, on va en parler. Oui. On vous retrouve chaque été, chaque jour, évidemment, pour cuisiner nos produits de saison, ça c'est important. Alors on commence avec un petit fruit à noyaux aux couleurs du soleil, avec une peau veloutée, c'est l'abricot. L'abricot, et selon vous, combien de variétés est-ce qu'il existe d'abricots? Bêtement, je pensais qu'il y en avait qu'une, mais évidemment j'ai il y en faux. a 80. Non, c'est pas vrai. Comme le rouge du Roussillon, qui est connu sous l'AOP abricot du Roussillon, l'abricot des Baronnies qui vient d'obtenir l'indication géographique protégée cette année, ou encore le Bergeron. En studio, on en a 3, le rouge-cote, le vanicote et le ladycote. Rouge-cote donc qui est rouge, vanicote qui est plutôt crème, et le ladycote qui est plutôt orange comme on le connaît d'habitude. Vous pouvez les déguster d'ailleurs. Il y a un ordre ou pas, ou c'est comme le fromage où il y a un peu fort, un moins fort, plus sucré, moins sucré, il n'y a pas d'ordre. Il y a un peu plus d'acidité ou de sucrosité en fonction des abricots. Ils sont produits par Mélusine Rock dans la Drôme et vendus notamment sous le label gustatif et solidaire. Pour choisir l'abricot, on ne se fie pas donc à sa couleur, on sent le parfum et on le touche, on le tâte, il faut qu'il soit souple. Et chaque jour, une recette facile à faire à la maison. Alors comment on cuisine l'abricot? Alors aujourd'hui, je vous propose une jolie salade parce qu'il fait chaud aujourd'hui. On va commencer par la vinaigrette avec du vinaigre de cidre, de l'huile d'olive, un peu d'abricot. Et on va ensuite rôtir les oreillons d'abricot sur une plancha ou dans une poêle, un peu de beurre et du romarin. L'abricot va se confire tout doucement. On va dresser ces abricots sur des haricots verts encore croquants, du jambon de pays.
par-dessus la vinaigrette et puis quelques petites noisettes concassées, pourquoi pas. Allez, chaque jour, Marion, vous nous donnez de belles adresses partout en France pour déguster le produit du jour. On commence avec laquelle? Aujourd'hui, on va à Souston, au Bon Pain. C'est une boulangerie dans les Landes. Quentin réalise une abricotine sur une pâte de croissant très croustillante. Il va déposer de la crème pâtissière vanillée et des oreillons d'abricot. Ça, c'est parfait en ce moment ça pour le petit déjeuner. Là. Marion, une autre adresse? Direction le Gard, Villeneuve-les-Avignon, où le chef du prieuré Beaumanière, Christophe Chiavola, associe l'abricot caramélisé au barbecue à la langoustine, figurez-vous, avec une petite purée d'abricot qui est montée à l'huile d'olive, acidité, sucrosité de l'abricot avec les saveurs délicates de la langoustine. Vous allez voir, un accord parfait. Bien vendu en tout cas. Je sais pourquoi j'ai accepté ce 6-9 sur Europe 1. Parce que je savais que j'allais partir en voyage avec Vanessa C'était pour moi, mais non. Et que j'allais me régaler des papilles avec Marion Sauveur, mais aussi pour vous. Mais en ce moment, ma chère Trina, vous m'annoncez une météo quand même. Oui, c'est vrai. J'aimerais bien le contraire, croyez-moi. Pour ceux qui sont dans le sud, tant mieux. Pour ceux qui sont dans le nord, mon Dieu, que de merci. Marion Sauveur, Vanessa Zaza. On retrouve votre cercle de Marion et les adresses sur europe1.fr. Bien sûr. Bien entendu. Et on vous retrouve demain avec un fromage en plus. Miam miam.